L'étude de la loi normale suppose que la fonction f de x égale 1 sur racine de pi fois exponentielle de moins x2 sur 2 soit une densité de probabilité. Nous proposons dans cette vidéo de vérifier ce fait. Nous sommes amenés à calculer l'intégrale de Gauss. La démonstration de cette formule a plusieurs fois fait l'objet de problèmes de concours dans la mesure où elle permet de couvrir un pan important du programme d'analyse. On considère l'énoncé suivant. Pour calculer l'intégrale de Gauss, on définit les deux fonctions que vous voyez à l'écran. Première question, montrer que f plus g est une fonction constante. Deuxième question, en déduire une valeur de i. La fonction qui a tout t de r associe exponentielle de moins t au carré et continue sur r. Sa primitive qui s'annule en 0 est donc dérivable sur r. On a donc f' de x est égal à 2 exponentielle de moins x2, fois, intégrale de 0 à x, exponentielle de moins t de dt. On montre maintenant que g est dérivable. Pour ce faire, on doit vérifier deux conditions. La fonction petite g a deux variables, qui a tout t de l'intervalle 0, 1, associe exponentielle moins entre parenthèses t2, plus 1, x2, sur t2 plus 1 et continue sur l'intervalle 0, 1. La deuxième condition est que la fonction petite g, qui a tout x de r associe exponentielle moins entre parenthèses t2, plus 1, x2, sur t2 plus 1 est dérivable sur r. De plus, cette fonction dérivée est continue sur r. D'après le théorème de dérivation sous le signe intégral et en posant u égale tx, on obtient g' de x égale intégrale de 0 à 1 dérivée de petite g par rapport à x dt égale à moins f' de x. La dérivée de la fonction f plus g étant nulle, on peut dire que f plus g est constante. F plus g étant constante, on a pour tout x dans R, f plus g de x égale à f plus g de 0 égale à pi sur 4. Par ailleurs, on a cette inégalité. Par intégration et en faisant tendre x vers l'infini, on trouve cette limite. Il ne reste qu'à suivre les lignes suivantes pour trouver la valeur dite.